بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Comoriennes, Comoriens, mes chers compatriotes, alors que 2020 s'achève et que commence le nouvel an, il m'est fort agréable de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021 et de vous adresser à toutes et à tous, à l'intérieur comme à la diaspora, mes meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur, de réussite et de bien-être pour vous-même, vos familles et toutes celles et ceux qui vous sont chers. Que l'année 2021 soit pour notre pays synonyme de paix, de sécurité, de concorde nationale, de cohésion sociale et de progrès et de prospérité. Je joins mes prières aux vôtres pour qu'Allah accorde sa grande miséricorde à toutes celles et à tous ceux qui nous ont quittés en 2020 ou avant, notamment les figures emblématiques représentatives de notre pays qui nous ont dispensé l'éducation morale et le savoir, qui ont lutté avec leurs compagnies pour l'indépendance de notre pays, la paix, la sécurité et le bien-être de sa population, et qui furent parmi les notables les gardiens de nos traditions, de nos us et coutumes. Je formule également mes meilleurs vœux à nos frères et sœurs et nos amis ressortissants étrangers qui résident en Union des Comores pour eux-mêmes, leurs familles et leurs pays respectifs. Que l'année 2021 apporte la paix et la liberté à tous ceux qui en sont privés à travers le monde et ouvre des issues aux peuples dont les pays sont victimes d'occupations illégales, de violences, de guerres et de terrorisme. Que l'année nouvelle soit pour tous les pays celle où le monde aura vaincu la Covid-19 et maîtrisé ses méfaits. Mes chers compatriotes, l'année 2020 a été pour notre pays celle de la mise en œuvre des résultats de la conférence des partenaires au développement des Comores qui s'est tenue à Paris le 2 et 3 décembre 2019 au siège de la Banque mondiale sous le parrainage de la France, de la Banque mondiale, à qui je renouvelle mes remerciements les plus sincères. Cette conférence a ouvert pour notre pays de grandes et belles perspectives qu'il nous fallait concrétiser par la mobilisation des fonds annoncés à Paris à hauteur de 4,3 milliards de dollars par les partenaires bi- et multilatéraux de notre pays et le secteur privé qui ont manifesté un intérêt croissant à investir dans l'économie comorienne et contribuer à la réalisation de nos projets phares, structurants et sectoriels prioritaires. Toutefois, comme vous le savez tous, la Covid-19 s'est invitée et a plombé, voire paralysé, l'économie mondiale. Ainsi, la mobilisation et la meilleure allocation des ressources, le pilotage des stratégies de développement et l'exécution optimale des projets présentés à la CEPAD requièrent l'implication de nous tous, acteurs politiques, société civile et surtout les structures mises en place pour le suivi de cette conférence. Aussi, pour les 3 prochaines années, 2021-2023, le Haut Conseil de suivi mettra-t-il l'accent sur la mobilisation des fonds destinés au financement de ces projets. Les 6 projets phares évalués à plus de 1,7 milliard d'euros concernent le secteur du tourisme, de l'énergie, des infrastructures des transports maritimes aériens, de l'administration et de la construction du centre hospitalier et universitaire El Marouf. Dans le domaine du tourisme,
2 grands opérateurs sont déjà à pied d'œuvre pour les programmes de tourisme balnéaire à la Grande Comore, de l'agrotourisme en juin et de l'écotourisme à Moélie. Dans cette première phase, les projets structurants présentés à la CEPAD sont programmés et concernent les secteurs de la finance, de l'urbanisation, des infrastructures routières, de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, de l'environnement et de la gouvernance et du numérique. En ce qui concerne les infrastructures routières, le programme 2020 a été exécuté. Il suffit de visiter nos îles et nos régions pour constater de visu les travaux de construction, de réhabilitation et d'entretien des routes et des voiries urbaines, d'aménagement et d'extension des réseaux urbains. Ainsi, en fin d'année 2020, nous comptabilisons 270 km de nouvelles routes construites ou en cours de réhabilitation sur l'ensemble des 3 îles. Dans le secteur des infrastructures portuaires, les ports de Moroni, de M'Tsamdou et de Fomboni sont considérés comme prioritaires afin d'augmenter le trafic maritime et surtout faciliter la circulation des personnes et des biens d'ici 2025. Notre ambition est de faire du port de M'Tsamdou un hub régional de porte-conteneurs accompagné de la mise en œuvre du potentiel économique des autres îles, Moélie et Grande Comore. Par ailleurs, le projet Facilité Emploi, que j'ai lancé en juillet dernier, enregistre d'ores et déjà ses premiers résultats. En effet, la sélection des ONG pour l'exécution des projets ayant pour objectif la création d'emplois et la consolidation d'activités professionnelles en milieu rural est déjà réalisée, ainsi 4 projets dont la signature des conventions de financement est prévue pour ce mois de janvier 2021 ont été sélectionnés dans les secteurs de la pêche, de la transformation des produits halieutiques, l'accompagnement des jeunes et des femmes à l'insertion dans le secteur agricole, en milieu rural, l'agriculture durable, la conservation et la valorisation touristique du patrimoine naturel et architectural. Ces projets généreront plus de 523 emplois, dont 389 pour les femmes. La relance prochaine de la société de pêche ouvre également des perspectives pour la création de plus de milliers d'emplois. Dans le secteur de la santé, la construction du nouvel hôpital El Marouf a déjà atteint plus de 20% de réalisation de ces travaux. Mes chers compatriotes, l'année 2020 a été aussi celle de la plus grave crise sanitaire qui a frappé le monde jusqu'à nos jours. Comme partout dans le monde, la Covid-19 a mis à rude épreuve notre économie et impacté négativement sur la croissance. Ainsi, des pays qui s'étaient engagés lors de la conférence de Paris ont connu un recul de leur propre économie. Nous avons dû alors nous adapter pour pallier à la baisse de l'activité, la baisse des importations et des exportations et le recul des investissements directs étrangers. Et c'est pourquoi le gouvernement devait donc continuer les réformes tout en veillant à la protéger, notre pays et sa population, des conséquences de la pandémie. Des mesures économiques financières ont été prises pour accompagner les opérateurs économiques et les entreprises publiques. Les mesures énergiques de précaution et prévention prises pour éviter la propagation du virus dans notre pays ont porté leurs fruits. Ainsi, nous avons pu rouvrir nos frontières, lever progressivement les mesures et les restrictions des rassemblements liés aux prières collectives, aux festivités, et rouvrir nos madrasas et les écoles, notre université et nos centres d'air sportifs. Et je tiens ici à saluer à nouveau le travail formidable réalisé
par le cadre de gestion de la coordination de la crise et renouveler la gratitude de la nation aux professionnels de santé, aux forces de l'ordre et de sécurité, aux éléments, aux notables et à l'ensemble de la population pour leur action et l'engagement dont ils ont su faire preuve pour obtenir les bons résultats enregistrés dans la lutte contre l'entrée et la propagation du Covid-19 dans notre pays. Nous aurons besoin de l'élan et de l'engagement ainsi pris par toutes et tous pour maintenir et renforcer le respect des décisions prises, des consignes données et des gestes barrières. En effet, nous devons à tout prix tout mettre en œuvre pour empêcher une autre vague de la pandémie, comme malheureusement cela est arrivé à de notre pays. Les alertes venues de Mali ces dernières semaines nous incitent à une vigilance encore plus accrue. C'est ainsi qu'un conseil interministériel y a été déjà consacré et que je me suis déplacé avec les ministres dans l'île, avec le gouverneur pour dynamiser les autorités insulaires et les équipes sanitaires sur place en vue d'une riposte rapide afin de circonscrire une recrudescence de cette épidémie. Mes chers compatriotes, en ce qui concerne la gestion budgétaire, la mobilisation des ressources intérieures s'est affaiblie en raison du ralentissement de plusieurs activités économiques et suite aux mesures d'allègement fiscaux prises par le gouvernement en faveur de nos opérateurs économiques. Et toutefois, comme je vous l'ai dit, les programmes d'investissement stratégiques du gouvernement ont continué en 2020 en dépit de cette pandémie. En 2021, nous continuerons nos efforts, d'une part, pour maintenir la régularité des salaires des agents de l'État et d'autre part, pour poursuivre sur nos propres fonds la mise en œuvre de certains de nos projets de développement. Nous constatons tous ces derniers temps la crise de l'énergie et nous la vivons tous dans l'ensemble du pays. Des mesures rigoureuses seront prises incessamment en vue de soutenir les efforts déployés pour la production d'énergie et la fourniture régulière d'électricité à la population, en y mettant les moyens nécessaires, à l'exemple du lancement récent des centrales solaires de Pomoni et de Fumbuni et bientôt à Mouili, pour apporter des solutions pérennes dans les plus brefs délais. Je demande l'appui et l'accompagnement de vous tous. Nous poursuivrons également les immenses progrès réalisés dans le cadre de l'assainissement des finances publiques pour garder les atouts qui ont permis aux Comores d'être reclassés par la Banque mondiale et de passer des pays les moins avancés aux pays à revenus intermédiaires. Et ce classement s'est en effet justifié, notamment par les performances économiques que nous avons enregistrées ces dernières années et qui ont permis la relance de la croissance économique qui avait atteint 3,8% en 2018 contre 1% en 2015. Néanmoins, le secteur primaire, notamment l'agriculture, a bien tenu en 2020, malgré la crise sanitaire et le passage du cyclone Kenneth en 2019. Toutefois, bien qu'une reprise d'activité soit ainsi observée au cours des 3 derniers mois, le niveau de la demande, notamment celle de la consommation des ménages, reste toujours faible par rapport à celle de 2019. Mes chers compatriotes, malgré tous ces aléas, nous avons également vécu de grands moments en 2020. D'abord avec l'installation en mai du Conseil supérieur de la magistrature. En effet, cette institution importante est venue pour la première fois dans notre pays parachever nos institutions judiciaires et ainsi renforcer l'édification de l'état de droit et la démocratie, ainsi que la protection des droits de tous les citoyens. Le rapport annuel sur la situation des droits de l'homme aux Comores pour 2019-2020, qui m'a été officiellement remis le 10 décembre dernier par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés,
a aussi bien marqué la fin de l'année dans notre pays. Et je renouvelle mes encouragements et mes remerciements à cette commission pour son travail rigoureux et pour ses propositions pertinentes pour redresser les inégalités, rendre effectifs les droits, en prévenir les violations et perfectionner la législation en la matière. Nous avons également vécu des jours merveilleux d'émotion et de communion en 2020, grâce au talent, au courage et à la persévérance de ceux-là qui, en s'imposant parmi les meilleures équipes africaines, ont fait honneur à tout le peuple comorien. Comme vous tous, je continuerai à soutenir les Verts sans réserve, à leur apporter mon appui et celui du gouvernement à leur parcours sportif, qui est aussi l'expression de leur profond patriotisme. Les belles victoires de ceux-là qui placent notre pays désormais 6e en Afrique, dans les conditions d'accéder à la phase finale des éliminatoires de la CAN 2021, ont prouvé à la nation dans son ensemble, et tout particulièrement à nos jeunes, que rien n'est impossible et qu'on peut aller au bout de nos rêves par l'amour de ce pays, qu'on l'on fait le travail collectif et la solidarité. Je saisis cette occasion pour encourager et faciliter le coach de notre équipe nationale, Amir Abdou, qui figure désormais parmi les 3 meilleurs entraîneurs de l'année, une reconnaissance bien méritée. Mes chers compatriotes, sur le plan politique, l'État a assumé ses responsabilités et continue en 2020 à œuvrer pour plus d'apaisement, de sérénité et de concorde dans notre pays éprouvé par la période pré- et post-électorale difficile de 2019. Nous avons ainsi consolidé le dynamisme de notre démocratie à travers la tenue d'un double scrutin législatif et communal financé par l'État, tout comme l'ont été les assises nationales en 2018 et les élections présidentielles et des gouverneurs en 2019. Et je profite de l'occasion pour féliciter l'Assemblée nationale qui a clôturé la session hier pour le travail remarquable qu'ils ont accompli. Aujourd'hui, je tends à nouveau une main fraternelle. Aujourd'hui, je tends à nouveau une main fraternelle. Et je renouvelle à vous tous et tous, mes chers compatriotes, et notamment à vous, mes sœurs et frères de l'opposition, mon appel à l'union. Dans nos divergences et la diversité de nos opinions, unissons-nous sur l'essentiel pour relever le défi surtout de la paix, de la sécurité et de la concorde, qui sont les bases du développement de notre pays et du bien-être de sa population. Mes chers compatriotes, nous débutons la nouvelle année plus que jamais déterminés à poursuivre notre vision d'un pays émergent et d'une société juste, démocratique et solidaire, en mettant en œuvre le plan de développement intérimaire 2020-2024 du plan émergent 2020-2030 qui se concentre sur la création et l'investissement, la formation de toutes les capacités en vue de relancer l'économie comorienne. Ainsi, 2021 sera, Inch'Allah, l'année où nous continuerons la réalisation de nos projets, plus particulièrement à la formation, l'insertion professionnelle et l'emploi de nos jeunes. Toutefois, les ressources les plus précieuses de notre pays restent, comme je le dis souvent, la paix, la sécurité et la stabilité dans l'unité, le dialogue et la concertation. Ce sont des conditions sine qua non du développement et de la démocratie dans notre pays. Je vous demande alors d'œuvrer ensemble avec moi, mes chers compatriotes, pour les maintenir, voire les consolider. Plus que jamais, je compte sur vous pour continuer à m'accompagner afin que nous puissions relever ces défis ensemble. Et je vous souhaite à nouveau, à toutes et à tous, mes chers compatriotes, une très bonne et heureuse année 2021 et que Dieu bénisse notre pays, Inch'Allah.
Je vous remercie.